Bonjour à tous, bienvenue à Footland. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je vais faire la deuxième partie sur le mercato du PSG. J'espère que ça va vous plaire. Si vous n'avez pas encore vu la première partie sur le mercato du PSG, allez la voir tout de suite, j'ai mis le lien de la vidéo dans la description. Aujourd'hui on va parler des attaquants et des milieux de terrain parisiens. J'espère que ça va vous plaire. Si vous aimez, abonnez-vous, likez-la et partagez-la un maximum. Bon visionnage. La paire Verratti-Gay a du mal à se mettre en marche. Gay, étant longtemps blessé et indisponible, n'a pas pu vraiment s'adapter à ce 4-4-2. Il a même communiqué qu'il cherchait à retrouver son niveau affiché contre le Real Madrid. Tandis que Verratti n'a jamais eu un coéquipier fixe au milieu depuis la blessure de Gay. L'entente entre ces deux hommes n'est donc pas parfaite. De plus, ces deux hommes manquent du volume de jeu. Leonardo cherche donc désespérément un 6 de métier ayant un grand volume de jeu. Kahn, étant un temps annoncé au PSG, se dirige plutôt vers Dortmund, tandis que la piste Alan a été abandonnée depuis longtemps, même si des rumeurs sur lui par rapport à une arrivée au PSG seraient sorties dans les médias récemment. J'y crois pas trop à vrai dire. Par ailleurs, Paredes, en forme récemment, devrait rester. Des discussions avaient été lancées entre la Juventus et le PSG il y a quelques temps, et un échange incluant l'allemand Emre Can a même été évoqué. Mais finalement, aucun accord n'a été trouvé et les négociations avec la Juventus ont été rompues. Du côté des départs, Draxler, pas vraiment à son aise au PSG, est régulièrement annoncé vers la porte de sortie. Le Hertha Berlin souhaiterait justement le recruter dès cet hiver. Il a livré une prestation décevante contre Reims en Coupe de la Ligue. Pire, le joueur de 26 ans a été remplacé dès la pause par Ander Herrera. Draxler, c'est un échec, peut-être même un fiasco, comme l'a très bien dit Dominique Sévéral. Et pourtant, Draxler pense à prolonger. Probablement le gros point fort du PSG, les 4 fantastiques font peur à tout le monde. Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria, c'est difficile de faire mieux que ce quatuor. D'un autre côté, garder ces stars à long terme est plus difficile. Ils sont tous les 4 courtisés par les plus grands clubs d'Europe. Le feuilleton Neymar qui a fait tourner la tête des Parisiens n'a finalement rien donné. Tout ce feuilleton était là juste pour attirer l'attention et ça a très bien marché. Tout le monde en a parlé pendant tout l'été. Je me suis moi-même perdu dans ce flux d'informations pas plus cohérentes les unes des autres. Neymar au Barça, Neymar au Real de Madrid, Neymar à la Juventus, Neymar à Manchester United. Les médias ont sorti toutes les rumeurs qu'ils pouvaient. Et finalement Neymar est resté. Et maintenant on parle de prolongation de contrat. Aucune offre de prolongation n'est pour l'heure sur la table. Et aucune décision ne serait même prise avant le mois d'avril ou de mai. Une prolongation dépendant aussi du parcours du PSG en Ligue des Champions. Et je suis sûr que d'ici là, des médias vont s'exclamer que Neymar a trouvé un accord avec le Barça, alors que Neymar a attaqué plusieurs fois les Blaugrana en justice. Leonardo semble parti pour appliquer une stratégie visant à miser sur l'excellente entente du duo Neymar-Mbappé afin d'inciter les deux à rester. Dans ce cadre, il paraît décidé à obtenir la prolongation de Neymar dans un premier temps, afin d'ensuite d'être en mesure de convaincre Mbappé de prolonger également. Icardi, prêté avec option d'achat, réalise des débuts fracassants. Le club de la capitale aurait la main sur le dossier du transfert définitif, dont il prépare la concrétisation d'ici la fin de saison. Icardi devrait donc être transféré définitivement pour 70 millions d'euros l'été prochain. Un très gros coup réalisé par le PSG. C'est beaucoup moins glorieux pour Cavani qui affiche un maigre bilan depuis le début de la saison. Il a même demandé à partir pour retrouver du temps de jeu. Ça se comprend. L'Atlético de Madrid serait le plus proche à le faire venir. Une nouvelle offre de l'Atlético vient justement de tomber récemment. 15 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus. Diego Simeone ferait tout pour qu'il vienne. Les médias ajoutent même que l'ensemble de l'opération Cavani coûterait pas moins de 80 millions d'euros pour l'Atlético pour 2 ans et demi de contrat. D'autres clubs comme Tottenham, Chelsea ou encore Manchester United seraient à l'affût sur ce dossier, mais Cavani privilégierait une arrivée à l'Atlético. Tout cela pousse Leonardo à devoir prospecter afin d'anticiper une vente du Matador en recrutant son remplaçant.
Dans cette optique, plusieurs noms circulent à l'image de Piatek, Jovic ou encore Gamero et Slimani. Toutefois, Leonardo serait plus intéressé par Lucas Paqueta. Celui-ci représente une opportunité sur le marché, même s'il ne viendra pas remplacer Cavani poste pour poste, mais une arrivée de Paqueta ne sera réalisable qu'en cas de vente de ce dernier. Et voilà, j'ai fait un tour du mercato du PSG, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, à votre avis, quels joueurs ont-ils le plus de chances de venir au PSG dès cet hiver? Et je vous dis à une prochaine vidéo palpitante sur le mercato.